Oyez, oyez. Il était une fois un chevalier pas comme les autres, Gontran de la Motte de Terre. Il venait d'une province fort lointaine, la Normandie. Nous allons vous conter son histoire. Nota bene, toute ressemblance avec un personnage issu de la vie réelle est absolument recherchée. Chapitre 1. Un chevalier dans les gènes. Né d'un grand-père chef d'entreprise dans le BTP, construction de bâtisses, d'une mère commerçante, spécialisée dans la lingerie féminine et proche d'un cousin entrepreneur, Gontran de la Motte de Terre baignait très tôt, depuis sa plus tendre enfance, dans l'univers de l'entrepreneuriat. Ainsi, le nectar entrepreneurial lui coulait-il dans les veines. En outre, Gontran développait d'autres vertus. Grâce à ses expériences théâtrales, il apprenait à surmonter sa timidité et à communiquer avec les autres. Lors de ses leçons de classe ou de ses activités sportives, notre chevalier était souvent à la tête des opérations, tel un chef de guerre lancé au galop sur le champ de bataille. Mener, diriger, commander, tel était son leitmotiv. Unique progéniture, souvent seul au foyer durant son enfance, Gontran devait s'occuper par lui-même, en se forgeant un monde onirique. Quand d'autres convoitaient la Marelle, Cache-Cache et Colin Maillard, lui préférait penser, réfléchir et imaginer. Telles étaient ses distractions quotidiennes. Chapitre 2. Un chevalier au service de la réussite individuelle et entrepreneuriale. Tel un paladin dévoué à sa tâche, il ne laissait rien ni personne entraver son chemin. Il sacrifiait amis et familles pour ne pas se laisser distraire. Tout ce qui créait lui appartenait. Son plus grand désir, être le premier. Et pour cela, il était prêt à tout, à braver l'impossible, à franchir déserts brûlants et montagnes enneigées. Courageux mais pas téméraire, le goût du risque était le cheval qui le faisait avancer. Éternel insatisfait, perfection et excellence étaient ce à quoi il aspirait, comme l'attestait son passage remarqué à l'école de guerre économique. Il avait également un goût tout particulier pour l'aventure humaine, n'hésitant jamais à s'investir dans une croisade, une joute ou un banquet. Il voulait partager avec ses fidèles compagnons bien plus qu'une simple amitié. Il cherchait avant tout une odyssée enrichissante. En outre, pendant son adolescence, un nouveau moyen de communication est apparu, concurrençant pigeons voyageurs et coursières en tout genre, Internet. Il s'était rendu compte à brûle-pourpoint du pouvoir de cet outil et s'était même apostrophé « Internet, c'est cool ». Moult idées et projets jaillissaient dans son esprit. N'hésitant jamais à aller au contact de son prochain, il avait cette grande qualité de savoir s'entourer et de le faire dans les règles de l'art. Son hoste ne comprenait que la crème de la crème. Gontran restait avant tout un fin stratège qui savait saisir les opportunités lorsqu'elles se présentaient. Chapitre 3. Face à de nombreuses péripéties, notre chevalier se remet en question. Sans aucune peur de l'inconnu, il n'hésitait pas, épée au poing, à s'aventurer vers des terres vierges. Son homme arborait plusieurs panaches, administrateur du Crédit Agricole Normandie-Seine, élu municipal, officier de réserve dans la Marine nationale, intervenant dans différentes écoles de commerce, blogueur influent et président d'une association, IE Love PME. Mais le bonheur n'avait pas toujours été au rendez-vous. Un bac technologique, la liquidation de la société de son grand-père et une année de césure au Crédit Agricole pleine de désillusions aidaient à forger l'armure de notre chevalier et à renforcer sa détermination à devenir un chevalier sans peur et sans reproche. De surcroît, après un an de dur labeur à créer une entreprise de divertissement en maison de retraite, son associé lui faisait un coup de jarnac sous la pression de sa dulcinée. Jamais, oh grand jamais, il n'aurait pu imaginer que cela se reproduisisse une deuxième fois. Sa deuxième croisade, une taverne nocturne, se concluait, elle aussi, par un échec fracassant à cause d'une nouvelle fois d'un ami qui faisait le Jacques. Morale, les compagnons de banquet n'étaient pas forcément de bons compagnons de joute. Conscient que toutes ces difficultés rencontrées seraient loin d'être les dernières, et parfois las d'être un forçat de travail, il était tenté de tout abandonner. Mais son ambition et sa quête de réussite l'encourageaient à persévérer. Chapitre 4. Un chevalier fidèle à ses valeurs.
Il construisait de ses propres mains et sans aucune aide son château, une SARL, comitaire, afin de poursuivre son épogée et sa destinée. Fermement convaincu que les PME étaient indispensables dans la création d'un maillage territorial, il agissait tel le phare d'Alexandrie, guidant celles perdues et abandonnées par le royaume, mais aussi les salariés en quête de reconversion professionnelle. Il leur dispensait conseils, outils de réussite et de développement face à la concurrence, et protection. Sa volonté était à l'image de sa lame, droite et inflexible. Il se consacrait corps et âme à son entreprise, sans jamais perdre de vue ses objectifs, malgré les nombreuses embûches qui jalonnaient sa route. Il restait lui-même dans l'adversité et tentait par tous les moyens de conserver son indépendance et sa liberté de penser. Chantre de sa liberté, mais tout cela avait un prix. Notre chevalier errait seul et multipliait les aventures sans lendemain, car une dulcinée serait pour lui une chaîne qui l'emprisonnerait et mettrait fin à ses aventures. Ce qui ne l'empêchait pas de s'imaginer, à 35 ans, uni par les liens du mariage et père d'un enfant. En outre, il restait attaché à ses racines familiales et régionales, qui lui prodiguaient son équilibre. Épilogue. 5 ans plus tard, le comitar est en plein essor, et la vie sentimentale de Gontran de la Motte de Terre est comblée, avec femme et enfants à ses côtés. En rebondissant sur ses échecs et ses désillusions, Gontran a su fonder son propre domaine qui pourra léguer à sa descendance.